Naïma Tillac, bonsoir. Bonsoir. Que reste-t-il de la droite en Martinique? La droite en Martinique a connu certaines divisions ces dernières années, mais l'UMP Martinique s'est relevé de ces divisions. Là aujourd'hui, on est en train de reconstruire le parti. Je pense que des candidatures comme celle de Fred Michel Thirault et la mienne sont bien la preuve qu'il y a un renouveau dans la classe politique de l'UMP et nous sommes prêts à repartir de l'avant avec toute cette nouvelle équipe qui est motivée et donc nous sommes en train de reconstruire notre parti pour aller de l'avant. Qu'est-ce qui vous a poussé à adhérer à l'UMP? J'ai adhéré à l'UMP en 2007 par rapport aux valeurs qu'inculquait ce parti. Je pense que ce sont déjà les valeurs du travail, l'autonomie des jeunes, qui pour moi est une valeur essentielle. Également les valeurs de la famille. Je me retrouvais finalement dans les idées de ce parti et également à travers le leader qui a été Nicolas Sarkozy en 2007 et le leader qu'il est aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai adhéré à l'UMP. Et quand on vous dit que l'UMP rame en Martinique, parce qu'aux dernières élections par exemple, vous n'avez pas eu d'élus? On n'a pas eu d'élus. Certes, on avait... Élection cantonale, je m'entends. Oui, oui. Puisque pour les législatives, on a eu un gagnant, donc je me doute que c'est pour les cantonales. On n'a pas eu d'élus, c'est vrai, mais quand je suis dans le parti au quotidien, j'ai vraiment pas l'impression que c'est un parti qui rame. Vous sentez que ça bouge? Ah oui, nous avons énormément de militants. On est le parti de Martinique qui a le plus d'adhérents. Ça veut dire que vous allez faire... 1300 adhérents. Ça veut dire qu'aux prochaines élections, vous allez quand même faire des scores intéressants alors. J'en suis persuadée, moi. Mais est-ce que c'est la politique du gouvernement à Paris qui fait qu'aujourd'hui, enfin, c'est l'image que nous avons, que les gens ont, disant que vous n'avez pas beaucoup, que ça rame? Est-ce que c'est par rapport à ce qui se passe à Paris, selon vous? Je pense pas. Non, j'ai vraiment pas l'impression que nous avons un parti qui rame, justement. Je sais pas d'où vient cette idée. C'est peut-être par rapport aux anciens dirigeants de l'UMP qui donnaient cette impression. Mais là, maintenant que c'est Fred Thirault et Marc Seyffield qui sont à la direction, le parti est dynamique. On a des réunions entre militants pratiquement chaque semaine. Les gens sont motivés à faire gagner. Combien de personnes par réunion, par exemple? À peu près 50 personnes, puisque c'est par quartier. C'est des réunions d'appartements, donc comme c'est chez des particuliers, on accueille entre 40 et 50 personnes. Et donc vous êtes candidate de la circonscription du Centre-Atlantique. Tout à fait. Qu'est-ce qui justifie cette candidature? Comment vous êtes réveillé un matin en disant tiens, pourquoi pas moi? Je me suis réveillée plusieurs matins en me disant que j'avais un projet, j'avais des valeurs pour la Martinique. Avec le président des Jeunes Populaires de Martinique, donc Johan Godou, nous avons décidé de présenter une candidature des Jeunes Populaires. J'ai été nommée titulaire et lui suppléant, après que notre candidature soit passée par les mains du bureau départemental et de la commission nationale. Et voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivée là. C'était d'abord parce que j'avais un projet à mener à bien. Alors, ce n'est pas une candidature pour... positionner l'UMP dans la circonscription, par exemple? Ah non, du tout. On avait d'autres candidats possibles en plus pour cette circonscription et finalement c'est ma candidature qui a été désignée parce que je pense qu'ils ont vu que j'étais vraiment motivée à cette tâche, qu'ils ont senti que j'avais plus de choses à apporter au parti, parce que j'apportais déjà ces dernières années. Et là, ils ont voulu me permettre d'aller plus loin. Qu'est-ce que vous savez de la circonscription, sa nouvelle configuration? Donc c'est vrai que c'est une circonscription complètement nouvelle. Donc on a 5 villes qui autrefois n'étaient pas rassemblées. D'ailleurs, c'est peut-être bien de le rappeler. Maintenant, elle comprend le Lamentin, Trinité, Robert, Grosmorne et François. Vous connaissez ces communes? Vous avez déjà commencé à sillonner ces communes? On est sur le terrain pratiquement tous les jours en ce moment. On tracte, on va voir les gens, on organise des réunions de quartier, comme je le disais. Comment s'est perçue votre candidature? Vraiment bien. Je suis à chaque fois agréablement surprise. Non, mais vraiment, à chaque fois c'est une surprise. Dès que je rencontre les gens, en général, ils sont contents de voir que la classe politique se renouvelle enfin. Ils sont contents de voir mon projet. Quel est votre projet? Mes 4 principaux axes, puisque je ne vais pas rentrer dans les détails, sont l'autonomisation de la jeunesse, la continuité du développement endogène, organiser une solidarité avec les seniors pour contrer le vieillissement de la population et surtout justement renouer le lien avec la population et
que la population puisse de nouveau avoir confiance en son dirigeant politique. Et quand on vous parle de continuité territoriale, moi je suis pour. est-ce que c'est appliqué en Martinique? C'est en train d'être appliqué justement. On est en plein... C'est parce qu'il avait été prévu en 2007. Non, mais justement on est en train de faire de nouvelles réformes dans nos projets pour que cette continuité territoriale soit appliquée parce que c'est essentiel. Qu'est-ce que vous allez proposer à Paris demain si vous êtes élu? Qu'est-ce que vous allez proposer pour que cette continuité territoriale soit enfin appliquée? Je pense que la mesure essentielle à prendre à ce sujet-là concerne les billets d'avion. Comment on peut être rattaché à un territoire quand on a une distance quotidienne qui est pesante, notamment au niveau financier? Vous pensez que Nicolas Sarkozy ne l'a pas compris en 5 ans? Si, il l'a déjà compris. Il tient compte des spécificités de la Martinique de plus en plus, chose que son adversaire François Hollande ne fait pas. Ce qui prouve bien qu'il a conscience de l'éloignement qu'on a actuellement et il faudrait que cet éloignement se réduise. Il l'a dit lui-même, il veut qu'on ait notre place au sein du territoire français. Comment vous allez vous retrouver face à cette multitude de candidatures de la Atlantique, y compris celle d'Alfred Marie-Jeanne, ancien président de région, un député du Sud, qui a abandonné la circonscription du Sud pour se présenter dans le centre Atlantique? Vous redoutez sa candidature? Pas du tout, non. Je pense que tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice de politique martiniquais. Donc si X, Y, Z se présente, c'est tant mieux puisque ça généralise le débat. Donc moi, je porte ma pierre à l'édifice. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche? Je ne pensais pas qu'il serait candidat cette année. Ça fait plusieurs mois qu'on attendait, qu'on supposait qu'il allait être effectivement candidat sur ma circonscription. Mais non, vraiment, je ne pensais pas qu'il serait candidat. Pourquoi? Compte tenu de son âge notamment. Je pensais qu'il prendrait sa retraite. Vous pensez qu'à son âge, on ne peut pas être candidat? On peut être candidat, puisqu'il nous le prouve, mais je ne sais pas si c'est une bonne chose. C'est ce que vous reprochez aux anciens dirigeants de la droite et de l'UMP? Notamment, mais je pense que justement, il est temps de tendre le bâton et comment c'est perçu quand un jeune dit aux anciens qu'il faut laisser la place? C'est pour ça que je ne leur dis pas. Je ne leur dis pas, mais ils ont su me laisser la place eux-mêmes, sans que je la demande. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.